Si tout s'était éteint du jour au lendemain, voilà, et moi aujourd'hui, tu vois, on va rencontrer tous les jours pour cette minute. Voilà, et même ceux qu'on lâchait parce que c'était tellement dur, tellement long, il y a eu tellement d'émissions que c'est dur à avoir toujours cette foi et toujours aller. Moi, j'admire tous les gens qui sont sur les luttes ce week-end, parce que sur les ronds-points, tout ça, c'est. Et les formations sur le moi, je nous connais parce que j'ai fait un acte en 1952 exactement. Du coup, ça fait 6 ans que sur les marches. 6 ans que je marchais. 6 ans que vous êtes présent. Il vaut mieux un acte. Oui, comme le tien qui marque symbolique. Qu'une marcher d'un point A et un point B. Oui, je sais, moi, j'ai toujours été un peu freestyle, moi, mais une fois, j'ai ma cousine qui me dit, j'ai une de mes cousines, après quand j'ai envie de prison, qui me voit, je dis, regarde, une grecque. Elle m'a dit, enfoiré, un jour, tu m'avais dit que tu serais serré. Jérémy, c'est pour toi. Un petit coucou à Jérémy. Oui, Jérémy. Salut, Jérémy de Lyon. Et ma cousine, elle me dit ça, bien sûr. De four en presse, par contre. Tu m'as dit, tu pas comme ça. Alors, les gens, c'est dur pour toi. Ils sont pas faits de faire toi. Mais non, ils n'aiment pas quand quelqu'un, quand le peuple, les petits gens ont d'intérêt pour une personne. Voilà, c'est ça. Directement, si j'étais. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand il y a un gars du peuple qui défend des petites gens, entre guillemets. Oui, j'ai un soutien considérable de. Ah oui, bien sûr. Et ils auraient peur que je sois gourou, que j'entraîne tout le monde dans ma sphère. Parce que si tu veux, ceux qui sont censés protéger le peuple, ils se sont retournés contre le peuple. Oui. Et donc, de voir quelqu'un comme toi qui défendait, notamment cette jeune femme, mais il y en a marre, il y en a marre. Et c'est la justice violente. Et ça leur a fait peur, tu vois, ils se sont dit des merdes. Et c'est pour ça qu'ils se sont acharnés sur toi en réalité. Pour démystifier le truc, faire en sorte la leçon derrière. C'est-à-dire, attention, ne prenez pas comme exemple. Mais ils ont échoué. D'ailleurs, c'est la journée des Gustave aujourd'hui parce qu'on a perdu un camarade très cher, Christophe Chalençon, qui est dans notre cœur. C'est la journée des Gustave. Oh, j'ai ton numéro. D'accord. Est-ce que tu avais vu la vidéo sur le avec les commémoration sur le pont? Ah oui, la première année, un an après. Oui, j'avais vu ça. Ouais, c'était beau. Ouais, c'était bien, ça m'avait touché, ça, ouais. Christophe, une question, t'as des nouvelles pour ta cagnotte? Cagnotte, c'est perdu. C'est perdu, c'est mort. Fini, j'ai été en cassation, on m'a conseillé d'aller en cassation avec un avocat. L'avocat, il devait continuer le truc. En fin de compte, là, je l'ai rappelé un an après pour lui dire que normalement, c'est 15 mois à peu près le recours. Ouais, le 15 mois avant de passer. Et là, j'ai demandé, ça va être quand pour les début d'année? Il m'a dit non, mais moi, j'ai pas fait suivi. Ça veut dire quoi l'argent qui est 145 000 €, c'est ça? Il faut récupérer, si les gens sont donnés, il faut qu'ils récupèrent l'argent. Il faut appeler l'ICHI, il faut contacter l'ICHI, donner ses coordonnées bancaires et rendez. Et tout ça, c'est à la faute de Chapa, à l'époque. C'est Chapa qui a bloqué le.
C'est Madame Chapa. Officiellement c'est l'équipe qui bloque, mais officieusement il bloque par rapport aux propos d'élus. Donc Chaka, Borne. Une cagnotte à plus d'1 million d'euros. Pour un flic exceptionnel. Pour un flic qui a tué un jeune. Mais attends, j'en ai refait une après moi, c'est Bouffonny. Quand j'ai perdu l'année dernière, avant d'aller en cassation, j'en ai refait une. C'est Bouffonny, j'ai marqué du diesel pour m'étinger, pour m'acheter une voiture pour aller travailler et manger un peu de homard. Pour 20 000 € en 4 jours, bloqué. Bloqué, j'ai rien eu. Vraiment quoi en réalité. Ah oui. Voilà. On n'est pas qui s'y fait. Ah oui, mon nom, je peux faire formation, moi j'ai mon poids lourd, j'ai ma fumoire renouvelée tous les 5 ans, ça fait 1 an et demi que ma fumoire est à bonne, j'arrive pas à la renouveler. J'arrive pas. Je peux pas faire de crédit. C'est la mort Je sociale. peux pas faire de crédit, j'ai pas le droit, j'avais entendu une Pourquoi tu peux pas faire je suis pas interdit bancaire, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas riche sur mon compte, je suis pas découvert, je suis rien du tout, mais je peux pas faire de crédit. T'arrives à ton travail là actuellement? Hein? J'ai arrêté de travailler, je travaille, ils font des séries surtout à 7 000 €. Donc j'ai pas l'argent, donc ça engendre des frais de banque. Là, cette année, j'ai eu 3 fois sur 300 € de frais de banque. C'est la mort sociale en fait. Mais il faut une saisie de 7 000 €. Et ils m'ont fait 2 fois avant, ils m'ont fait une saisie de 1 500 et une saisie de 1 300. Donc j'ai travaillé il y a 2 ans et cette année, ils sont venus. Je vais faire du gendarme pour du police du gendarme. C'est dommage d'intérêt. À mon compte, j'ai eu la réponse il y a 10 jours, il y a 10 semaines, 10 jours, j'ai 20 000 €. Par contre, il avait 18 000 €, il avait fait appel pour avoir 45 000, ça a été validé à 20 et quelques minutes. Sauf en fait, ton préjudice, que tu pognon. Sauf que je vais te dire ça, je dois 7 000 € à l'État, je dois 7 000 € à Litchi, et j'ai encore 15 000 € de frais d'avocat comme t'as payé. J'ai pas tout payé. Combien Litchi? 7 000 € que j'ai perdu mon procès avec Litchi. C'est à moi de payer symboliquement. Les frais de. Ouais. C'est symbolique, parce que leur procès leur a coûté plus de 7 000 €. Mais c'est symbolique, mais ils mettent 7 000 balles. 7 000 balles, c'est 20 000 de dommages d'intérêt. J'ai 7 000 € de frais d'État, tu vois. 7 000 € Litchi, et encore 15 000 € d'avocat. Ouais, qui m'aurait d'avoir à peu près 15 000 encore. L'avocat qui t'a représenté? Je vois encore, ouais, mais j'ai eu Laurent CG, Figé, lui, il m'a rien fait. Et Maître Leclerc, il est décédé. Et Maître Leclerc, c'est pas lui, c'est son cabinet qui a fait ça. C'est pas lui, il était devant la tête de son cabinet, alors que Maître Leclerc, il m'a dit, tu ne payes pas, tu verras, c'est la cagnotte. Mais là, c'est tout. Ouais, c'est pas moi lui. Oui, mais quand tu connais son Maître Leclerc, oui, les gens savent, oui. Mais son cabinet d'avocat, c'est la différence. Là, c'est son cabinet à lui. Maître Leclerc, il y a tout. Mais Maître Leclerc n'étant plus là, je l'ai déjà bloqué. Mais bon, mais directement, Chacun essaie de faire de l'argent sur une personne qui déjà a du mal à s'en sortir. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas la facture 15 000 € de frais d'avocat. C'est pas normal. Au final, il n'a rien fait rien. Il n'a même pas pu récupérer la cagnotte. Ouais. Il faudrait qu'ils arrêtent avec cette tête, qu'il éteigne cette tête, le cabinet d'avocat. Ça vous marche sur la tête, là. Il y a une obligation de résultat, je suis désolée. Hein. Quand tu as un cabinet d'avocat, il y a quand même une obligation de résultat. C'est par rapport aux frais d'avocat qu'il a évoqué là, 15 000 € de la part du cabinet Maître Leclerc, je crois. C'est ça, ouais. Et associés, on devrait aller justement se rendre devant les bureaux du cabinet d'avocats pour leur expliquer que des comptes, quoi. Ils éteignent la dette, il est revenu au point zéro.
il ne travaille pas, c'est la mort sociale pour lui, il ne peut pas souscrire à des crédits si jamais il en avait besoin parce qu'il est dans la galère financière, il n'est pas poursuivi, il est persécuté. Il est persécuté par le pouvoir qui utilise ses relais, c'est-à-dire le trésor public, la banque, etc., pour lui, en réalité, vraiment, entre guillemets, le tuer, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Donc, le cabinet d'avocats, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il n'a rien obtenu. 15 000 € pour un résultat aussi le néant. De frais. Moi, je dis qu'il faudrait. 15 000 € de frais qu'il doit payer, ouais. C'est énorme. Additionné à tous les frais. En fait, il veut le détruire, quoi. Courageux, hein. Il a un moral d'acier, bon, c'est un boxeur, c'est normal, ils ont mental, tu vois. Mais quand même, ça reste un homme. Il a une famille. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait qu'on aille devant ce cabinet d'avocats pour leur expliquer poliment, mais fermement, qu'à partir du moment où le résultat il est zéro, déjà, même s'il y avait un résultat, 15 000 €, c'est excessif. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont voulu gagner, ils se sont servis de son histoire pour se faire de la publicité. Tu vois, ça leur a fait de la publicité, ce cabinet d'avocats. Ouais. Enfin, en même temps, quand tu vois le résultat, la publicité, on n'a pas envie d'aller taper à leur porte et leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez nous représenter? On a un problème de cet ordre-là. Moi, personnellement, je vois le résultat. À l'époque, il était avec Branco, mais après, je ne sais pas la suite au départ. Ouais. Je ne sais pas. C'est pas. Ah oui. Et donc, si tu veux, vu comme ils travaillent, vu les frais exorbitants qu'ils demandent pour un résultat zéro, moi personnellement, je n'irai pas frapper à leur porte, donc on va leur faire de la publicité qui leur échoua. C'est-à-dire, vous êtes des... C'est ça. C'était la journée des Christophe, parce qu'on a eu notre ami, notre frère. Il est dans mon cœur d'ailleurs, Christophe, même s'il est parti au ciel, c'est son enveloppe Charlotte qui est partie, mais il reste présent. Hein. Son âme, elle est toujours très présente et on la ressent toujours en nous. C'est Christophe Chalençon qui nous a quittés, qui est pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs de personnes, c'était vraiment quelqu'un qui avait un charisme, qui avait une force, qui sait se remettre en question. Je dis qu'il a fait l'objet de critiques, mais en ce moment de deuil, il faut de la décence quand même, du respect pour les gens qui sont partis, d'accord? Surtout quand en réalité, ils arrivent au bout le mouvement des Gilets jaunes lui a tellement apporté qu'il est parti d'un point de vue et tout a été déconstruit et reconstruit dans le bon ordre, c'est-à-dire les cases de puzzle, il s'est reformé et il a réussi, Christophe, à rassembler. C'était un rassembleur, Christophe. Il rassemblait tous les Français d'où qu'ils venaient en réalité. C'était une belle âme. Pour moi, c'était vraiment une belle âme. Les gens ne l'ont pas compris. Les gens l'ont attaqué parce qu'il dénonçait aussi l'ennemi, le vrai. Mais en tout cas, courage à sa famille, à ses enfants, parce qu'il a laissé une famille derrière lui. Il a laissé des enfants, il a laissé des petits-enfants. Mais il reste dans notre cœur et dans notre âme. Alors, je vais parler de Christophe encore. Ouais. Christophe, je ne l'ai pas côtoyé énormément. Je l'ai croisé 2-3 fois en réalité. Hein. Et la première fois que je l'avais croisé, c'était au tout début du mouvement des Gilets jaunes et on s'était serré la main et il avait une poigne, Christophe, qui sentait tout de suite que c'était quelqu'un de rassurant et de fiable. Tu vois, quelqu'un sur qui tu pouvais te reposer. Il avait un certain leadership, il faut le dire. À côté des personnes qui étaient à côté de lui, qui avaient des poignées de main très molles, fuyantes. Et ça, tout de suite, tu sais que ce n'est pas des personnes sur lesquelles tu peux te reposer, même pas en dehors du fait de te reposer, des personnes fiables. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à Christophe, qui était vraiment un bel homme au sens noble du terme, une belle âme. Ouais. Il va beaucoup nous manquer, et il y en a d'autres qui sont partis, mais qui restent présents dans notre esprit. Bon, aujourd'hui, Christophe Détinger, Christophe Chalençon, et tous les autres pour lesquels on a une pensée. Ils sont partis trop tôt. On est là! Même si Macron ne veut pas lui, on est là! On est là, des travailleurs, des programmes de meilleurs. Même si Macron ne veut pas nous, on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas nous, on est là! On est là, des travailleurs, des programmes. Même si Macron ne veut pas nous, on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas nous, on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un bon
meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le l'air de travailler et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le meilleur de l'étranger et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. pour le Meilleur de l'étranger, pour un monde meilleur. même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est... Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le monde travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Il y a travailleurs, il y a aussi les chômeurs, il y a aussi tout. Vous les laissez pour compte. Les travailleurs, c'est l'humanité. Non, mais c'est vrai. Tout le temps, les travailleurs, on n'est pas des syndicalistes. C'est toute l'humanité qui est concernée. Ça veut dire qu'on exclut tous ceux, tous les laissés pour compte. On les bannit carrément. Non, c'est pour l'honneur de l'humanité. Et là, comme c'est pour dénager, c'est l'honneur, c'est pour... La justice, déjà, la justice aussi. Oui, mais la justice pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Mais voilà, c'est l'humanité. En gros, on a tous compris le message. Voilà. C'est vrai que... Avec